Qu'est-ce que tu disais? Je dis, je vois, ils ont quand même une certaine liberté aussi, et un état de conscience qui se manifeste. Parce que j'ai vu là mon petit-fils, par exemple, il avait un jeu, là, je ne sais plus comment il appelle ça, et il était croché après ce jeu. C'était désespérément, moi j'ai trouvé ça pitoyable, enfin je ne me mêle pas jusqu'au-delà d'une certaine limite, quoi. Et en l'occurrence, un jour il vient vers moi, il connaît, il sait très bien ce que je pense de tous ces jeux, de toute cette histoire. Ce qui veut dire qu'un jour il vient vers moi, il me dit écoute toi, il me montre son jouet cassé en deux. Cassé, il me dit moi je dis c'est moi qui l'ai cassé. Je dis ah bon, pourquoi? Il m'a dit parce que je jouais avec ça, je suis tellement pris que j'ai répondu, j'ai très mal répondu à ma grand-mère quand elle me demandait quelque chose, et tout d'un coup je me suis aperçu que donc ce jeu va jusqu'à m'obliger à répondre malhonnêtement, et donc je l'ai cassé. Oui, mais alors Je là, vais pas, c'est bien le petit-fils de son grand-père, on va dire, parce que tous les gamins n'en sont pas là, je suis désolée. C'est quand même une possibilité, parce qu'il n'est pas meilleur qu'un autre dans le sens qu'il joue avec toutes ses imbécilités. Il écoute aussi ses musiques, moi ils me font mal au ventre, tous autant qu'ils sont, et lui il fait partie du lot. Je ne suis pas en train de le regarder comme étant quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Mais je veux dire, comment donc il a cette possibilité-là. À présent qu'elle se manifeste, parce qu'il sait que personnellement il connaît ma manière d'envisager un peu les choses, il était content de venir me dire qu'il avait fait ça. Il savait que ça t'aurait fait plaisir. Donc, s'il savait que ça me faisait plaisir, il voyait où se jouait le jeu. C'est possible qu'il y ait là une affiliation à tout ça. Mais je veux dire, chaque enfant a cette possibilité en lui. Attention, nous sommes tous frères n'est pas un vain mot. Ouais. Aussi, il ne faut pas oublier ça. Hein. Quand j'ai parlé des castes, je n'ai pas éliminé cette fraternité, bien au contraire. C'est quelque chose qui fait partie de la nature des choses, au même titre que les castes, et qui ne discrédite en rien qui que ce soit, parce qu'il y a des castes, donc des différents états, mais chaque état peut être pur en lui-même. Oui, bien sûr. Donc être en accord avec cette possibilité d'envisager les choses par rapport à un principe. Ouais. Voilà. Ouais, d'accord. Enfin voilà, pour dire donc que ça rentre dans le cadre des possibilités d'avoir ces mouvements-là. Alors évidemment, c'est vrai qu'on a maintenu l'humanité dans un état d'ignorance tel que personne va donner la possibilité à un enfant de pouvoir le faire. Dans le sens qu'il faut lui expliquer pourquoi ça n'a non seulement pas de valeur, mais que c'est nocif. Si c'est juste parce que pendant il joue et puis là, il oublie de faire ses tâches à l'école, etc. Voilà. J'entends si c'est ça le motif, je pense bien qu'un gamin, qu'est-ce que ça peut bien lui foutre, là, vraiment. Mais si on peut le toucher de manière à essayer de lui faire saisir en tout cas, même s'il ne saisit pas tout de suite, mais que ça reste, c'est un peu comme le subliminal aussi. Ça reste en stock, puis ça apparaît tout d'un coup le moment venu. C'est-à-dire de lui donner la démarche que ça donne. Moi, la télévision, j'en ai parlé aussi avec des enfants, je leur dis ce que ça fait. Cette disposition de l'image qui vient se mélanger et s'agglutiner autour des centres nerveux et qui font que le personnage, c'est-à-dire le téléspectateur, n'est plus libre de ses mouvements, dans le sens que son imagination est conditionnée par la télévision. C'est pris en charge, quoi. C'est une prise en charge sur le plan de l'imagination. Il faut bien chercher à comprendre ce que ça veut dire. C'est pas sur, en fait, un autre ou une pensée ou une autre. Il continue de penser comme d'hab à tout ce qu'il a à penser ou à ne pas penser. Enfin, il vit comme d'habitude. Simplement, son imagination se resserre et est dans une cage. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas, il n'y a pas de possibilité de sortir au-delà d'un certain rideau. Voilà.
Ouais. Et ça, c'est pas un film ou tel film ou telle émission, c'est l'ensemble de toute émission, parce que qu'il y ait des différences, on va me dire, il y a quand même des émissions qui sont de bonne qualité, chacun a ce discours. Oui, mais moi je ne regarde pas n'importe quoi. C'est pas là où ça se joue. C'est pas que ça soit différent d'une à l'autre, mais simplement il y en a pour tout le monde. Alors évidemment, l'un va regarder une émission d'un film d'horreur, l'autre un film pornographique, l'autre un polar, l'autre un documentaire, un truc comique, enfin bref, chacun va y voir ce qu'il veut, ce qui lui convient au niveau de ses goûts. Simplement, c'est fait de telle manière à réduire son champ imaginatif. Voilà. Et ça veut dire que donc, de ce fait-là, on ne peut même pas imaginer s'en passer, d'ailleurs, en plus, dans la même cas. Comment est-ce qu'on fait? C'est pas possible. Oui, mais quand tu es à la campagne, tu t'entends les petits oiseaux chanter, etc. Quand tu es dans un milieu urbain, je veux dire, à un moment donné... Puis celui qui est à la campagne, il dit quoi? Puisqu'à la campagne, ils ont tous la télé. Oui. Donc, non, c'est pas là que ça se passe. C'est où je dis, et il y a une possibilité, c'est de faire les choses. C'est comme la prière, on prie. On n'en a pas envie, on n'a pas le temps, on a tout ce qu'on veut pour nous en couvler, et on le fait quand même. Ouais. Et bien la téloche, on arrête, on la plie, on la met à la cave ou bien sur les poubelles. Et puis ça va pas, mais ça va quand même. Voilà. Comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer ou qui veut arrêter de boire, il pose tout. Parce que s'il pose pas tout, ça ne marchera pas. Tout lui donnera raison, tout va justifier la position dans laquelle il est. La fausse. Voilà, donc il faut mettre quelque chose à la place pour bien faire. C'est ce qui avait été fait dans les cités là, de Dublin. Ces enfants, au lieu d'avoir la télé et les shoots pour partir dans les décors, ils avaient leurs chevaux. Et ben voilà. Par contre, il faut bien se planquer parce que, comme je te dis, ça va pas. Ben, un bonhomme qui n'a pas la télé, qui n'est pas dans le coup, en fait, c'est un mauvais sujet c'est un mauvais citoyen. Non, mais il faut comprendre où ça va. Il est à contre-courant. Il est à contre-courant, donc il est subversif par rapport à une civilisation telle que la nôtre. Tu vois, faut saisir que si tu ne fais pas les choses, si tu n'es pas dans l'illicite, tu es quelqu'un de subversif. Ouais. Voilà, c'est tout. Et l'illicite, c'est ça, c'est de faire tout ce qui est dans notre possible pour trouver une distraction qui, de toute façon, en résultat, volontairement ou pas, nous amène à ne plus avoir le temps d'être donc en accord avec nos principes fondamentaux. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà. Ah, il y a du boulot, hein. Oh bon, il y a du boulot, mais en même temps, d'un autre côté, c'est relativement simple. Hein. Mais le boulot consiste à quoi? Je te dis, à un moment donné, tu vois la souffrance qu'elle a comme attribut de pouvoir nous obliger à nous dépasser, ce qui veut dire que devant la souffrance, tout se résout. Ouais. Tu es obligé d'aller où tu peux te cramponner. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est sûr. Tu comprends pourquoi ça a été tellement vu comme étant une des plus grandes manifestations de grâce divine? Parce que autrement ça paraît incompréhensible. C'est ridicule. C'est bon de souffrir. Il faut laisser ça masochiste, tu vois. Oui, la souffrance salvatrice, c'est un petit peu... Voilà, alors c'est vrai, mais pour le savoir à quel point c'est vrai, il faut aller savoir à quel endroit ça touche vraiment, où ça résonne la corde en question. Et c'est une réalité. Présent, c'est pas pour souhaiter de souffrir. On ne peut pas souhaiter de souffrir ou de souhaiter la souffrance à qui que ce soit. C'est pas dans notre possibilité. Tu vois, c'est le dessein de Dieu qui fait que, et en réalité... En fait, l'homme, il ne se remet pas en question s'il passe pas par certaines épreuves. Oui, c'est ça. C'est ça, en gros. Oui, de toute façon, ça baigne. C'est pour ça qu'il était dit qu'au début des temps,
celui qui omettait un dixième serait damné, et qu'à la fin des temps, celui qui accomplit un dixième est sauvé. Tu vois? C'est qu'on vit dans une atmosphère actuellement qui est infra-humaine. Comment faire pour pouvoir faire quelque chose ou se positionner d'une manière normale, vraiment? Ben, quand on n'y arrive pas, on a la souffrance qui vient nous aider. Tu veux dire que c'est beaucoup plus dur actuellement d'arriver à... C'est dur si on regarde la chose simplement pour elle-même, mais ça ne l'est pas puisqu'il ne nous est pas demandé plus. En demandant, si Dieu demande à l'homme actuel d'accomplir un dixième, il ne demande pas plus qu'il demandait à l'homme du premier temps de ne pas omettre un dixième. Oui, parce qu'à l'époque, c'était plus facile. C'était égalité. C'était plus facile à l'époque d'être dans le bon chemin. On peut dire que c'était plus difficile de tomber puisque tout était là pour nous montrer les choses de manière continue. Il fallait y mettre la volonté. Il fallait mettre de la volonté pour vouloir sombrer, au même titre qu'actuellement il faut mettre de la volonté pour essayer de refaire surface. Et qu'actuellement on est plutôt un équilibriste, comme on l'avait dit une fois, qui a du mal à se tenir en équilibre, et puis que quand on fait le moindre pas, le moindre bon pas, on va dire, c'est pas mal, quoi. Oui, je te dis, faire le... Mais ce dixième, c'est pas le dixième de ce que l'on peut imaginer. Ce dixième, ça correspond à la totalité de nos possibilités. Oui, c'est pas, il faut pas se reposer là-dessus et se dire, bon, puisque j'ai que le dixième à faire, c'est bon, oui, et mais c'est le dixième en rapport à cette position que doit être l'homme dans sa primordialité. Ce qui veut dire que le début des temps, cette omission du dixième, et cette fin des temps, cette possibilité d'accomplir ce dixième, correspond à la totalité des possibilités de celui qui est concerné. De toute manière, Dieu ne nous demande pas plus que ce qu'on peut donner. Voilà, c'est ça. Donc ce dixième, apparemment, ce dixième, c'est vraiment le maximum de ce que l'on peut donner actuellement. Voilà, apparemment. On peut considérer comme ça. En tout cas, il demande effectivement pas plus que ce que l'on peut donner, mais ce que l'on peut donner, il nous le demande dans sa totalité. Voilà, d'accord. C'est pas de ce que l'on veut donner, c'est ce que l'on peut donner. Donc, il nous ce que l'on doit donner. Ce que l'on peut, parce que ce que l'on doit et ce que l'on peut correspond. Autrement, il y aurait une injustice à un endroit. Oui, d'accord. Tu dois donner plus que tu peux, ça ne peut pas faire. Oui, d'accord. Donc là, c'est comme ça. Ah. Donc là, les choses sont dans une justice qui n'est pas à remettre en question. Alors c'est intéressant de bien le savoir, que c'est comme ça, de manière à ce que ce savoir apparaisse dans toutes nos pensées, nos méditations. Pas chaque fois avoir besoin de remettre en question ça, tout le temps, comme c'est le cas quand on n'a pas compris quelque chose, ou on l'a compris uniquement théoriquement, c'est-à-dire comme un perroquet, mais qu'on peut le répéter indéfiniment, on n'en a pas compris vraiment la signification. Il est bon de connaître ça, tu vois, Dieu est juste, donc il n'y a pas de remise en question sur sa justice. Ou bien alors oui, mais non, mais on est perdu, là, c'est fini, parce que ça fait basculer l'ensemble de toutes les choses si on commence à jouer là-dessus. Ouais. Et on est libre, et puis on l'est pas, oui, mais pas, non, je peux. Non, il y a des choses qu'on peut connaître précisément quand même. Oui, c'est offert de pouvoir connaître certaines choses qui nous sont nécessaires. On ne nous laisse pas dans le flou. On n'est pas obligé d'être dans le flou. Ce qui nous met dans le flou, c'est notre côté flou. C'est cette disposition à patauger dans le flou et dans l'obscurité. Voilà, mais c'est pas une obligation qui nous est Tu veux dire qu'on est dans le flou parce qu'on le veut bien?
C'est pas une terminologie qui va aller, parce que ça peut pas être conçu ça, comme ça. Le côté vouloir et ne pas vouloir actuellement, il correspond à des manifestations de désir ou d'aversion. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça touche l'état de conscience de quelqu'un, ça va un peu plus profond que ça. Voilà. Donc je dirais que c'est des choses qui sont donc possibles ou impossibles. Alors il est possible à l'homme de pouvoir se cramponner de manière à avoir en tout cas à chercher à pouvoir demander à Dieu la possibilité de lui plaire. Donc c'est dans ces possibilités. Ça fait partie des possibilités. Quoi. Voilà. De la même manière, c'est possible pour lui de rester dans ces... Je dirais même croyant ou pas croyant, parce qu'à un moment donné, pas croyant, qu'est-ce que ça signifie? Pour voir jusqu'où ça va, parce que si c'est ne pas croire à tout ce qui nous est, à tout ce qu'on nous oblige, d'ingurgiter sur les mondieuseries de tous bords, on comprend très bien que quelqu'un a envie de croire à tout ce tralala, parce que il y a un côté incohérent, un peu comme ça, brûle pour point sur les choses. Il y a eu ci, puis après ça, puis tout va un peu. Il y a quelque chose qui est incohérent. Donc on peut dire, tout ça, etc. Puis on peut avoir un côté humaniste. Alors il y a des gens qui sont pas croyants, ils refusent tout, puis ils sont humanistes, c'est-à-dire qu'ils ont une solidarité, ils ont ci, ils ont là. Et ils le font, ils le manifestent, des fois plus que d'autres qui vont se prétendre croyants. Hein. Oui. Tu vois, dans des mouvements, des partis, des ci, des là, les types mordicus. Moi j'ai connu un bonhomme, lui tu allais chez lui, tu étais garanti d'être bien reçu, vraiment, tu vois, et si tu avais besoin de... Lui disait, moi les amis, c'est des personnages, je leur dois, s'ils viennent chez moi, qui sont dans l'embarras, je leur dois de leur trouver un logement, de leur trouver de quoi se dépatouiller pour qu'ils puissent aller travailler, faire quelque chose. Bon, il avait les moyens, sans doute. Mais il n'avait pas tant de ce moyen, il s'en rangeait, il aurait été emprunté de l'argent pour te le donner, parce que lui, il estimait que si tu arrivais dans une ville que tu ne connais pas, et qu'on te donne un véhicule, une chambre, et puis de l'argent dans les poches, ou quand même une somme d'argent, tu vas pouvoir essayer de te défendre. Si tu n'as rien, tu ne peux rien faire. Il avait cette vision-là qui n'est pas fausse vue par le mouvement humain. Ouais. C'est pas faux. Et il le faisait. Il allait emprunter. S'il n'avait pas d'argent, il allait emprunter. Pour te le donner. Là, puis c'était ça. Il ne te demandait pas, tu me le rendras dans je ne sais pas quand. Tu lui le rends si tu peux, si tu ne peux pas. Pour lui, c'était sa règle. Voilà, c'était vraiment un type... il poussait loin le bouchon dans son mouvement humaniste. Il ne fallait pas lui parler du bon Dieu, parce qu'il envoyait tout ça jongler. Pourquoi? Lui, il a fait d'ailleurs des peintures à un moment donné, où il parlait les signes précurseurs de la... Comment est-ce qu'on dit ça? Pas l'oppression, ni la persécution, ça me reviendra. Et il faisait ces peintures, ça correspondait pour lui, tous ces mouvements d'église, c'était pour pressuriser les types de manière à en faire des moutons, de manière à les mener à l'abattoir sans qu'ils crient. Il avait cette vision-là. Je ne veux pas lui dire qu'il avait tort sur toute la ligne, parce que je ne parle pas de la religion, mais je parle des mouvements qui ont été faits pour conditionner l'homme avec, il faut qu'il ait peur de ci, il faut qu'il n'ait pas peur de là, il faut qu'il soit obligé de, il faut qu'il soit interdit de. C'est bel et bien quand même pour le conditionner. Hein. Voilà. Okay. Mais pour dire donc où est la croyance, où elle n'est pas, c'est très difficile après à juger ça avec précision. Quand même. Ouais, ok. Voilà. Bon, ben on va devoir finir. Là, oui, le temps voilà. est passé. Je te remercie et puis avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, ciao.